Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, c'est le 26 juillet et c'est le 17e dimanche du temps ordinaire en cette année A. Comme les 2 derniers dimanches, Jésus nous parle encore aujourd'hui en paraboles. Les paraboles étaient une manière d'interpeller les consciences, les cœurs, dans ce qui est mis en œuvre aujourd'hui. Et comme les dimanches passés, c'est que nous avons une capacité de capter, de pouvoir nous interroger nous-mêmes et d'entrer dans la compréhension du mystère de la parole. Et aujourd'hui, nous avons également 3 petites paraboles. La parabole de ce marchand qui cherche les perles rares, qui cherche un trésor. La parabole de ce pêcheur qui s'en va jeter les filets et prend beaucoup de poissons et les sélectionne après. La parabole de cette sélection, effectivement, où Jésus parle des anges qui viendront à la fin des temps, n'est-ce pas, distinguer les bons des méchants. Nous avons 2 leçons principales aujourd'hui. La première leçon qui nous vient de ces paraboles, c'est la compréhension de l'importance du discernement, c'est-à-dire de la lumière de l'intelligence qui doit nous permettre de déceler ce qui est, selon le plan de Dieu, ce qui est bon. Et l'ayant décelé, que nous le découvrions comme un trésor fabuleux. Alors le trésor fabuleux que nous cherchons en réalité, c'est quoi? C'est la paix, c'est l'harmonie, c'est la plénitude, c'est le salut que le règne de Dieu apporte. Et c'est ce salut qui devait être l'objet de notre désir, le désir le plus fort de notre vie. Alors, si nous identifions le salut comme la perle précieuse pour laquelle nous sommes prêts à tout vendre, si nous décelons le salut, la plénitude que Dieu amène, comme ces filets qui prennent largement du poisson, alors mettons-nous à la suite de Salomon. Salomon, Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux. Et qu'est-ce que Salomon dit? Écoutons. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Quelle est la réponse de Dieu? Puisque tu as demandé cela, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu devant toi et que personne n'en aura après toi. Mais nous savons que Dieu donnera aussi à Salomon et la richesse, et la longue vie, et la gloire qu'il n'avait pas demandé. Voilà pourquoi Jésus nous dit, cherchez d'abord le règne de Dieu, et tout le reste vous sera donné de surcroît. La recherche du règne de Dieu est une source d'épanouissement personnel. Car l'esprit qui habite en nous, et c'est l'expérience que tous les saints font, nous donne la grâce, la transformation de notre vie relationnelle, la transformation de nos compétences et de nos capacités, la transformation même de notre intelligence, parce que l'Esprit de Dieu qui illumine notre être nous transforme et nous devenons toute une autre créature. Le psaume nous le dit très bien. Mon partage, Seigneur, je l'ai dit, c'est d'observer tes paroles. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent.
Le bonheur que Dieu nous apporte dépasse tout autre, en nous apportant tout ce que nous n'avons même pas demandé. Car Dieu donne toujours au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou même concevoir. La deuxième leçon, c'est ce choix. Ce choix qui se passera quand même au dernier jour. Dans la mentalité juive, il y avait selon le Lévitique des poissons purs et des poissons impurs. Les poissons purs, le terme hébreu c'est kasher. Les poissons impurs, c'était des mollusques ou des poissons sans écailles. Il était interdit de les manger. Donc, le pêcheur met de côté les poissons kasher et des poissons non kasher, c'est-à-dire ce qui est pur, il le distingue de ce qui est impur. Maintenant, nous sommes dans un monde où il y a les bons et les méchants qui sont mélangés. La justice de Dieu, nous promet Jésus, fera briller au dernier jour l'authenticité de la vérité, l'authenticité du vrai amour, l'authenticité de la justice sincère. Le Seigneur démasquera les hypocrites, comme le dit le prophète Isaïe au chapitre 5, ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, ceux qui appellent les ténèbres lumière et les lumières ténèbres. Ceux qui font la promotion des fausses valeurs seront démasqués. Ceux qui enseignent aux jeunes qu'il faut vivre heureux et mourir jeune, ils seront démasqués. Ceux qui sont pour le bling-bling, une vie sans morale, ils seront démasqués. Ceux qui font la promotion de l'apparence au détriment de l'intériorité seront démasqués. Ceux qui font la promotion du succès à tout prix, même s'il s'agit de damner son âme, ils seront démasqués. Ceux qui sont des marchands de la mort, ils seront démasqués. Ceux qui détruisent la jeunesse, ceux qui pervertissent les jeunes, ceux qui pervertissent les mœurs des autres seront démasqués. À la fin, Jésus pose cette question. Avez-vous compris tout cela? Parce qu'il s'agit non d'une intelligence intellectuelle pour donner un sens à sa vie, mais d'une connaissance intérieure, j'allais dire ce que nous appelons perbeti, la sagesse du village, la vraie sagesse qui nous donne de discerner qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui a vraie valeur. Et l'Esprit Saint peut nous illuminer en cela. Si nous prions avec insistance, Dieu nous éclairera. Que Dieu vous donne la grâce de comprendre quel est le vrai sens à donner à notre existence. Qu'il vous donne la sagesse assise auprès de lui. Que son esprit vous illumine en ce jour pour que vous puissiez comprendre quel est le vrai trésor de votre existence. Qu'est-ce qui peut vous porter au vrai épanouissement. Et que Dieu vous bénisse afin que la puissance de sa vie se manifeste dans votre vie.